un matin j'ai entendu une voix. Comme Jeanne d'Arc, direz-vous? Eh bien oui, comme Jeanne d'Arc, c'est ce que je vous dis. Mais ma tête a coupé que je l'ai réellement entendue, cette voix. Et cette voix, c'était pas une voix intérieure, c'est pas une... Je n'ai pas rêvé, cette histoire. J'ai réellement entendu une voix qui disait, hors de moi, il ne faut pas quitter le chemin du Christ. Et curieusement, cette voix allait me mettre dans la voie E. La voie X allait me mettre dans la voie E. Et je crois profondément que lorsque les mots se ressemblent, ce n'est jamais impunément, c'est toujours pour nous conduire vers quelque chose. Une idée va nous conduire à une autre. Et c'est ainsi que le Christ nous appelle, par des voies tout à fait particulières, des voies à lui. Et dès qu'on fait confiance aux mots, au verbe, il nous appelle. Et du lieu où je vais, vous connaissez le chemin. Alors moi, quand je lisais ce texte, là, tout d'un coup, je pensais à la phrase que j'avais entendue. Il ne faut pas quitter le chemin du Christ. Et là, le Christ nous dit, et du lieu où je vais, vous connaissez le chemin. Et c'est Thomas, finalement, qui va nous mettre sur la voie, lui, à son tour. Thomas, vous savez, Didyme, celui qui demande à toucher les choses, celui qui est tellement logique, qui dit, moi, si je le touche pas, ce Christ, j'y croirais pas. Tellement que le Christ, à la fin de l'évangile, se présente à Thomas en disant, voyons, Thomas, voilà, je suis là, touche mes mains avec les trous des clous dedans. Et puis il dira, heureux celui qui croit, sans avoir vu. Sous-entendu, pas comme toi, Thomas, qui demande à toucher pour croire. Mais n'empêche que Thomas, là, qui pose une question très logique au Christ, des moments je me dis, il doit être français ce Thomas, c'est pas possible, avec cette logique immuable, bien française. Le Christ dit, du lieu où je vais, vous connaissez le chemin. Du coup Thomas il répond, mais Seigneur, on ne sait pas où tu vas, on ne peut pas en connaître le chemin. Et le Christ lui répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà que cette voix X que j'avais entendue m'avait mis sur la voie E, et le Christ nous révèle qu'il est le chemin, c'est-à-dire la voie. Dès qu'on est sur la voie E du Christ, on entend sa voix X, forcément, et puis il nous appelle à la vision des choses qui passent par lui. Il nous appelle à voir. Autrement dit, il nous appelle par sa voix X, il nous met sur la voie E, et il nous dit, s'il te plaît, mon petit Henri, ou vous qui m'écoutez, vois, V-O-I-S, vois avec des yeux nouveaux. Et à l'aveugle, il va lui demander de devenir un homme nouveau. Et c'est le miracle de l'aveugle-né qui va s'opérer, parce que l'aveugle-né, c'est notre miracle à nous. C'est nous qui sommes aveugle-nés. Le texte insiste lourdement. Aveugle-né, aveugle de naissance, à se demander si cet aveugle, il n'est pas spirituellement aveugle. Mais bien sûr qu'il est spirituellement aveugle. Il ne voit rien, il ne comprend rien, il n'entend rien, cet aveugle, tant qu'il n'a pas rencontré le Christ. Et finalement, le Christ, qu'est-ce qu'il va faire pour rendre la vue à cet aveugle? Eh bien, tout simplement, il va lui rendre une vision nouvelle. Et moi, je crois profondément que cet aveugle, c'est l'homme nouveau, c'est l'Adam nouveau. Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, et puis le Christ, sur notre terre, il va créer un Adam nouveau. D'un aveugle-né, il va faire quelqu'un qui voit clair. Et c'est nous tous qui l'appellent à cette vision nouvelle des choses. Alors on va voir par quoi il va falloir en passer pour voir, pour y voir clair, pour que cet aveugle devienne voyant, et voyant en Christ. Alors, Saint Augustin dit que dès que le Christ pose ses yeux sur l'aveugle, cet aveugle est apte à voir. Et après, il approche de l'aveugle, et voilà que le Christ va prendre de la terre, et avec sa salive, il va en faire de la boue pour refaire de l'aveugle un santon nouveau. Et vous voyez, si on se laisse emporter par les mots et les connotations que nous mettons sur les mots, parce que nous revêtons les mots nous habillons les mots de peau qu'ils ne méritent pas. Nous habillons tout de peau qui ne sont pas mérités ni par les gens ni par les choses. Je vais prendre un exemple. S'il y a quelqu'un ici avec nous là, tout d'un coup, ce quelqu'un va partir, on va dire oh, c'est un imbécile. Et il parle avec cet habit, un imbécile. Voilà qui va être un imbécile pour toute sa vie, par le fait qu'on l'a revêtu de ce qualificatif.
Et là, je crois que le Christ, il n'est pas très heureux que nous fassions ça. Parce que cet imbécile, il va peut-être devenir intelligent, puis quand on va le rencontrer à nouveau, on dira bonjour imbécile, alors qu'il est devenu intelligent. Il faut faire confiance aux mots, aux choses. Et c'est pour ça que le Christ va nous demander, pour faire de nous un homme nouveau, de revoir les choses différemment. Parce qu'en fait, on s'est embringué complètement dans l'erreur. Depuis quand? Eh bien, depuis le commencement des commencements. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre dans le Premier Testament, que j'appelle premier et non pas ancien, parce qu'il est si moderne, ce Premier Testament, qu'on ne peut pas l'appeler ancien. Donc dans le Premier Testament, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que Dieu crée l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme, Adam et Ève, et puis voilà que nous lisons ce texte, et nous le lisons peut-être très mal. Souvent, on imagine Adam et Ève renvoyés du jardin d'Éden. Dieu les renvoie, les chasse. Et tout d'un coup, voilà qu'Adam et Ève sont porteurs d'une malédiction. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit, Adam et Ève sont envoyés. Le verbe hébreu, vaïchalareu, et il les envoya. Ce n'est pas il les chassa. Ils sont des envoyés de Dieu. De la même manière que le Christ va envoyer ses disciples, Dieu envoie Adam et Ève sur le chemin de l'arbre de vie. Alors il y a une différence entre envoyer et chasser. Alors bien sûr, le verbe d'après, vaïgaresh, on les pousse un peu, parce qu'ils sont tellement bien dans ce jardin d'Éden qu'ils n'ont aucune envie d'en sortir, comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Et il faut aussi un peu le tirer pour le faire naître, ce petit enfant. Eh bien, Adam et Ève, c'est un peu pareil. Mais en tout cas, au départ, ils ne sont pas renvoyés. Et c'est comme ça que, déjà, nous appréhendons ce texte faussement. Par ailleurs, il est dit qu'avant de les envoyer, Dieu revêt Adam et Ève de tuniques de peau. Et regardez, il suffit de dire ça pour que viennent à notre esprit toutes les revêtures dont nous avons revêtu Adam et Ève à travers les dessins de Gustave Doré, où on voit tout d'un coup Adam et Ève partir sur le chemin de l'arbre de vie, et le doigt vengeur de Dieu qui les chasse, et ils sont là sur ce chemin descendant, revêtus de peau de bête. Mais si vous relisez bien le texte, il n'y a pas marqué de peau de bête. Il y a tout simplement marqué Dieu les revêtit de tuniques de peau. Alors me direz-vous, si c'est pas de peau de bête, ça veut dire quoi? C'est compliqué à comprendre. Eh bien ça veut dire peut-être qu'il n'avait pas de peau encore. Et comme on n'arrive pas à imaginer qu'un être humain ne peut pas avoir de peau, voilà que, pourtant le Christ nous a prévenu, si vous ne croyez pas en ce que je vous dis quand je vous parle des choses de la terre, qu'en sera-t-il quand je vous parlerai des choses du ciel? Eh bien là c'est pareil. Comme nous ne comprenons pas, eh bien nous préférons colporter des erreurs plutôt que des choses que nous ne comprenons pas. Et c'est ainsi que Jean Cocteau a raison quand il dit, comme ces événements nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur. Et voilà qu'on revêt donc Adam et Ève de peau de bête, on les revêt de poils, alors qu'ils sont tout simplement nus. Et qu'ils n'ont pas encore de peau. Et d'ailleurs, en hébreu, le mot peau se prononce or et s'écrit avec un aïn, et il fait immédiatement penser au mot or qui s'écrit avec un aleph et qui se prononce aussi or et qui veut dire lumière. Et on pourrait, si on voulait interpréter le mot or qui signifie la peau humaine, on pourrait traduire le mot or, peau humaine, par savoir de la lumière. Le savoir de la lumière. Alors, il y a quand même une sacrée différence entre le fait qu'on puisse être revêtu de peau de bête ou du savoir de la lumière. Et là, tout d'un coup, Dieu apparaît tout à fait différent quand il nous revêt du savoir de la lumière. Comme dit Luc dans son évangile, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. En fait, l'homme nouveau qui voit avec des yeux nouveaux, eh ben c'est le chrétien. L'homme nouveau, c'est le chrétien, la femme nouvelle, c'est la chrétienne. C'est ce que nous demande le Christ. L'homme nouveau doit voir avec des yeux nouveaux, car il y a pire qu'une mauvaise pensée, c'est une pensée toute faite, dit Charles Péguy. Et alors, à partir de là, si Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ne sont plus revêtus de peau de bête, mais du savoir de la lumière,
on commence à pouvoir appréhender les choses différemment. Et au fil de ma vie, le Seigneur m'éclairera, parce qu'il est l'éclaireur. Il est celui qui éclaire. Dès qu'on l'appelle, hop, il allume la minuterie. La minuterie du monde. Bon, il nous éclaire avec la lumière du soleil, mais il est bien plus grand que la lumière du soleil. Il est au-delà de toutes les lumières. C'est celui qui va nous donner la vraie vision des choses. Donc si par bonheur, je me trompais, je dis bien par bonheur, parce que c'est une grande grâce de se tromper. C'est pour nous montrer qu'on s'était trompé et que, se trompant, on va être dans une nouvelle vérité. La nouvelle vérité va nous permettre de nous tromper un peu moins. Mais la vérité, il n'y a que le Christ qui la détient. Mais en tout cas, moi je ne peux pas croire, très sincèrement, que Dieu puisse nous dire, alors surtout, vous ne mangez pas de cet arbre, hein, je m'en vais 2 secondes, et si vous en mangez, attention, ça va bien se passer. Parce qu'alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Dieu, il s'absente quelques instants, mais s'il est Dieu, il sait qu'on va manger de l'arbre. Donc il ne peut pas nous engueuler, puisqu'il le sait qu'on va manger de l'arbre. Moi, je crois profondément que Dieu souhaite que nous mangions de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce qu'il aurait souhaité, Dieu, c'est que, une fois qu'on lui ait désobéi, quand il revient, qu'on lui dise « Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait une bêtise. Tu m'avais dit de ne pas manger, puis j'ai été tenté. » Et alors là, Dieu aurait sûrement répondu « Mon petit enfant, avec lui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de racisme d'âge, il n'y a pas des jeunes, des vieux, des moins jeunes, on est tous ces petits-enfants. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils mangent du fruit de l'arbre défendu, et puis, comme ils n'entendent les pas de Dieu dans le jardin, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ça y est, il arrive, attention, vite! Et puis, ils courent vers le figuier, ils prennent des feuilles de figuier, puis voilà, ils s'en font des pagnes. Entre parenthèses, dans le vrai texte de la Torah, il a toujours été question d'un figuier et jamais d'un pommier. Et puis, se faisant des pagnes, ils cachent tout à fait leur balle, hein, pour laisser leur haut tout nu. Et se faisant des pagnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, tout simplement, ils ont décrété que le bas de l'homme ou de la femme, c'était pas beau à voir, et que le haut, c'était joli. Et c'est comme ça qu'ils ont rendu laid ce qui est beau, parce que, mon Dieu, tout est beau dans l'homme et dans la femme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en mettant des pagnes, là? Eh bien, ils se sont coupés en deux. Ils ont décrété que le mal était en bas et le bien là-haut. Et ça, qu'on se coupe en deux, le Seigneur ne le veut pas. Ce qu'il veut, il veut que nous soyons un. Un avec lui, comme lui-même, et un avec son Père. Et le mot un, regardez si on le renverse, eh bien, il devient le mot nu. Dès qu'on est nu, on retrouve son unicité. Et dès qu'on retrouve son unicité, c'est qu'on a la force de se mettre à nu et dire, voilà Seigneur, je suis comme ça, j'ai des pieds, des jambes, des oreilles, un nez, des yeux, et tout ça, c'est pour m'en servir. Je ne cache rien, je m'en sers. Et voilà ce que sans doute le Christ va demander à l'aveugle, d'être un avec lui-même. Autrement dit, cette voix qui m'avait crié, il ne faut pas quitter le chemin du Christ, j'en conclus que le m'a crié, il ne faut pas quitter le chemin de l'arbre de vie, puisque le Christ est l'arbre de vie. C'est tellement évident qu'on n'y pense pas tout de suite. Mais l'arbre, c'est la croix. Et le fruit de cet arbre, c'est le Christ. C'est la grappe de chair du Christ sur cette croix. Et cette grappe de chair, c'est la vie. Le fruit de cet arbre, c'est la vie, comme il est dit dans le prologue de l'évangile de Jean, et la vie était la lumière des hommes. Donc, le Christ va rendre la vue à l'aveugle. Et il est en train, là, de malaxer avec sa salive et avec la terre, avec la poussière qu'il vient de prendre, et il va en faire de la boue. Et regardez, je vous disais que les mots étaient trompeurs, car la salive, la poussière, la boue, très vite, on pourrait dire, mon Dieu, mais c'est dégueulasse cette histoire. Parce que justement, les mots, on les a revêtus de revêtures qu'ils ne méritent pas. Car la salive du Christ, vous vous rendez compte, mais c'est quoi la salive du Christ? D'abord, on est en droit de se dire, mon Dieu, Seigneur, tu as encore de la salive depuis que tu parles. Oh là là, Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il parle depuis avant Abraham. Et il a encore de la salive. Mais comme il doit être fatigué de toujours nous dire la même chose, de nous aimer les uns les autres et qu'on ne le comprend toujours pas. C'est pour ça que quand il s'assied sur la bouche du puits, car en hébreu, la margelle d'un puits, ça se dit la bouche. Il s'assied sur la bouche du puits de la Samaritaine. Autrement dit, Jésus, le Verbe, se pose sur la bouche du puits de la Samaritaine. C'est immense, ça. Et le texte dit, Jésus, fatigué de la route, fatigué du chemin, autrement dit,
Il est le chemin, mais comme ce chemin le fatigue depuis qu'il y marche dessus pour nous y entraîner, oh là là, et qu'on ne comprend pas. Et il a toujours de la salive pour nous expliquer les choses. Alors, avec sa salive, il va prendre de la terre, mais dis donc, la terre, n'oublions pas que c'est de la poussière. On nous l'a dit, nous sommes poussière, et on retournera à la poussière. C'est nous, cette poussière, cette terre. Donc, il prend de la salive et puis il prend de la terre, mais c'est-à-dire qu'il prend l'humanité entière il remaxe cette humanité entière. Il va refaire une humanité nouvelle par son message. Et puis, il va en faire de la boue. Et cette boue, il va la mettre sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, maintenant, va te laver à la piscine de Siloé. Et le texte français dit, de peur que nous ne comprenions pas, Siloé, mot qui veut dire envoyé. Comme je vous le disais, Adam et Ève ont été Vaïchalareu, envoyés sur le chemin dans l'arbre de vie, et l'envoyé c'est Shiloh, c'est le même mot. Va te laver la piscine de Siloé, va te laver la piscine de l'envoyé, ça veut dire va te laver dans l'eau, l'eau c'est le symbole de l'esprit, autrement dit va te laver dans l'esprit de l'envoyé. Mais qui est-il cet envoyé? C'est le Christ, bien sûr, c'est le Christ lui-même qui est envoyé par son Père. Va te laver dans l'esprit du Christ, et c'est d'autant plus vrai que c'est un accord total avec ce que nous révèle l'hébreu, puisque le réservoir, la piscine en hébreu, ça se dit berera, et le mot berara, qui s'écrit de la même manière, mais se prononce un peu différemment, berara veut dire bénédiction. Autrement dit, va te laver dans la piscine de Siloé, ça veut dire va te laver dans la bénédiction de l'envoyé qui est le Christ. Et voyez comme quoi les mots peuvent être trompeurs, et que ce mot salive, le mot boue, le mot poussière, le mot terre, tout ça, on ne s'est pas rendu compte que non seulement il contenait l'humanité, mais aussi toute l'immensité de Dieu, car cette salive du Christ, c'est l'immensité du Seigneur. Cette terre, c'est l'humanité, et cette boue, c'est l'humanité nouvelle, prête à rejaillir. Et je vous dis profondément maintenant, faites attention aux mots, car les mots, nous les avons pervertis, ils ne veulent plus dire ce qu'ils veulent dire. Et je crie, attention, attention, prenez garde aux mots, faites-y très attention à ces mots. Quelquefois j'entends des gens dire, quand on entend parler quelqu'un, parce qu'il emploie tel mot et pas tel autre, on dit, ah ben ça c'est un langage de droite, ah tiens ça c'est un langage de gauche. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les mots pour se retrouver à gauche et à droite comme ça? Ils sont tous innocents les mots. Dévêtez-les de ces connotations politiques. Enlevez les connotations, justement. Le mot connotation est tellement laid en plus. Remettez-les à nu ces mots. Et alors, ils pourront vous parler à nouveau, vous donner tout leur message. Nu, c'est un à l'envers, n'oubliez pas. Le mot mis à nu retrouvera son unicité. En fait, il faut enlever les voiles, enlever les peaux. Il faut dévoiler. Le Talmud dit, Dieu voile pour que l'homme dévoile. Et l'autre jour, au cours d'une conversation avec le père Di Falco, il me disait que révéler, c'est peut-être revoiler différemment. Cette phrase, me semble-t-il, nous apprend à être humble, parce que même lorsqu'on dévoile, eh ben, on finit par voiler d'une autre manière. Mais le Christ nous a dit, rien qui ne soit caché, qui ne doit être dévoilé, je vous révélerai, dit Jésus, des choses cachées depuis la fondation du monde. Et c'est ainsi que fait la maîtresse de maison quand elle fait la cuisine pour toute sa famille. Par exemple, elle prend un oignon, elle enlève les peaux de l'oignon, mais attention, il ne faut pas trop en enlever des peaux de l'oignon, hein, parce que sinon l'oignon il s'évanouit dans vos mains. D'ailleurs, Dieu a prévu le coup. On pleure si on enlève trop de peau là. Alors comme on pleure, on est obligé de s'arrêter, et l'oignon reste un oignon. Ça veut dire que l'oignon, c'est comme les mots, il faut le mettre à nu, mais il ne faut pas le foutre à poil, comme Adam et Ève, parce qu'on ne gagne rien à mettre les choses à poil. Il faut les mettre à nu, parce qu'à nu, elles redeviennent une, et elles retrouvent leur unicité profonde. Et nous, à l'inverse, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous minons tout le terrain, de sorte que tel mot, oh attention, si on l'emploie, on va avoir l'air de tel mot, si on dit ça, oh, on va l'avoir. Au lieu de nous méfier des mots M-A-U-X, nous nous méfions des mots
M-O-T-S. Et quelquefois, moi, volontairement, j'emploie des mots un peu durs, comme dégueulasse, tout à l'heure. Par exemple, dans le midi, on dit ah, ce type, il est brave, c'est un couillon, c'est un brave couillon. Mais c'est un brave couillon, mon Dieu. Ça peut choquer des gens, tout d'un coup, qui ne comprennent pas que dans le midi, on dit ça de quelqu'un, c'est un mot gentil, couillon. Eh bien, il ne faut pas se méfier des mots, des gros mots, comme on dit. Il faut se méfier des mots M-A-U-X. Car il y a des gens qui ont un langage très châtié, qui vous diront, oui, les bombes atomiques. Mais les bombes atomiques, ça choque personne. Mais quand ça vous pète dans la gueule, là, ça choque tout le monde. C'est pourquoi il ne faut pas non plus se tromper, là. Le Christ nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd son sel, avec quoi sera-t-on le sel? Ça veut dire que votre parole, la parole que Dieu vous a donnée, eh bien, il faut la garder telle qu'elle est. Et si vous êtes plus coopérant avec le Christ, parce que vous parlez comme ça en disant, oh, c'est un couillon, je suis là, eh bien, il faut employer le mot couillon. Mais il faut l'employer au service du verbe. Et les mots M-A-U-X, alors là, au service du verbe, on ne peut pas les employer car le verbe les a déjà rejetés avant même qu'on les emploie. Et ce terrain qui est miné par notre méchanceté, parce que tout d'un coup on emploie tel mot, voilà qu'on nous met dans tel endroit, on nous revêt de peau de bête, tout d'un coup Henri Tizot, parce que il va défendre tout ce qu'il aime, la France, la culture française. Ah là là. Alors Henri Tizot aussi met le pied sur le mot France, bam, il pète en mille morceaux. Eh bien, Henri Tizot, il a le courage de dire France encore. Il aura toujours le courage, jusqu'à sa mort, même si, à travers ce mot France, qu'on lui reproche souvent de prononcer un peu trop, même si on lui met une sale peau de bête qui n'est pas la sienne, il aura toujours le courage, Henri Tizot, de crier France, parce que quand elle est attaquée, cette France, on est bien content de trouver des hommes qui se lèvent pour la défendre. Des hommes qui peuvent s'appeler, par exemple, De Gaulle. Comment? En plus, il s'appelle comme le pays. La France, la Gaule, voilà qu'il y a un type qui se lève, il s'appelle De Gaulle, il prend le mot France, qui est en danger, et puis il va le mettre à l'ombre, ou à Londres, en attendant de pouvoir à nouveau le mettre en lumière, quand le mot France aura été lavé de tous les nazis qui l'avaient envahi. Ou des femmes qui s'appellent Jeanne d'Arc et qui devraient faire honte à tous les hommes de France qui n'ont pas été foutus de se lever quand elle, toute seule, s'est mise en marche. Et qu'on ne me dise plus à partir de là que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Elle est plus que son égale, elle est supérieure à l'homme, puisque nous avons une Jeanne d'Arc qui est là pour faire honte à tous les hommes de cette nation, qui n'ont pas été capables de parler alors qu'une femme s'est levée pour défendre son pays. Quand je défends la France, je défends tous ceux qui l'ont faite. Et pour moi, les Français qui ont fait la France, ils se nomment aussi bien Durand, Lefebvre que Cohen ou Ben Saïd ou Lipnitsky ou tout simplement Giordano comme mon arrière-grand-mère. C'est que la France n'appartient pas qu'à la France. Elle appartient à l'Europe, au Maghreb, elle appartient à l'Afrique, elle appartient au monde entier, la France. Et elle se doit à l'univers entier, unie vers les hommes et vers Dieu. C'est elle, la France, qui, en dévoilant sa culture au monde, aide au dévoilement de la culture des autres. Comme Israël, par la diaspora, par la dispersion parmi les nations, révèle le monothéisme. Alors, quel grand malheur pour tout le monde quand la France tombe aveugle. Toujours est-il que ceux qui disaient à propos des nazis qu'ils rencontraient dans les rues de Paris lors de la dernière guerre, ils disaient d'eux, ils sont corrects. Eh bien, on a hélas vu où nous a conduit leur aveuglement, puisque ces gens si corrects ont assassiné 6 millions de juifs, sans compter les tziganes et les autres. Le Seigneur va rendre la vue à l'aveugle pour justement lui permettre de voir correctement, d'y voir clair. C'est pas le tout de voir, il faut y voir clair. Et il ne faut pas se tromper, car du temps où on se trompe, mon Dieu, vous vous rendez compte, je viens de parler d'un souvenir terrible, celui de la dernière guerre, eh bien, du temps où on se trompe, et du temps où quelqu'un rétablit la situation pour remettre un pays sur ses rails, quelqu'un qui est si français qu'il porte le nom de De Gaulle, eh bien, entre-temps, du fait d'une erreur,
il y a 6 millions de personnes qui payent cette erreur. C'est en ça que le Christ nous demande d'y voir clair. Il sait bien, le Christ, qu'il y a une infirmité de la pensée qui consiste à être soumis à celle de son temps, comme dit René Huyghe. Alors, il dit, va te laver à la piscine de Siloé. Et ce qui est extraordinaire chez cet aveugle, c'est qu'il ne se pose pas de questions. Il fait confiance. Il court à la piscine de Siloé. Et là, à la piscine, arrivé près de l'aube, eh ben, il y a quelqu'un qui doit le tenir, là, tout d'un coup, par une main. Et puis, il va se tremper dans cette eau, s'il pouvait s'y jeter dedans. Il va s'immerger. En réalité, il va se baptiser lui-même. Car c'est tout le symbole du baptême qui va nous donner la puissance de voir, la possibilité d'avoir la puissance de la vision du Christ. Et cet aveugle, donc, l'eau dégouline sur lui, et à mesure qu'elle dégouline, voilà que, imperceptiblement, petit à petit, les choses... Oh mon Dieu! Ça a été comme un coup de stylet sur un diamant. Oh! Et l'univers entier est entré dans cet aveugle qui ne l'est plus. Tout à coup, qui voit. Il voit.